Bienvenue mes chers élèves, ravi de vous rencontrer. إذا غادي نشوفوا التتمة ديال الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا مادة علوم الحياة والأرض شعبة العلوم التجريبية مسلك علوم الحياة والأرض خيار فرنسية بطبيعة الحال الدورة العادية 2021. إذا exercice 2. La maladie de Tay-Sachs est une maladie héréditaire neurodégénérative dont l'une des formes se déclare vers l'âge de 2 à 3 ans. Parmi ses principaux symptômes, la perte de la motricité, des crises d'épilepsie, des troubles de l'équilibre, une hypersensibilité au bruit, un retard mental et parfois une diminution de la vision. Les enfants atteints par cette maladie décident généralement vers l'âge de 5 ans afin de comprendre l'origine génétique de cette maladie. On propose les données suivantes. Donnée 1, des recherches ont lié cette maladie à l'absence de l'activité de l'enzyme hexosaminidase A, XA, au niveau des vésicules cytoplasmiques nommées lysosomes dans le cas normal. Cette enzyme assure la dégradation d'une substance appelée ganglioside 2, GM2. Dans le cas normal, l'accumulation de GM2 dans les lysosomes devient toxique pour les cellules nerveuses et entraîne leur dégénérescence. Le document 1 présente le devenir du ganglioside GM2 dans les cellules nerveuses et l'aspect de ces cellules chez l'individu sain et chez un individu atteint. دونك هذه غير شيما توضيحية يعني ديال لا مالادي. إذن كيبان لكم الفرق ما بين لا cellule normale, la cellule nerveuse normale et la cellule d'un patient. Dans les deux, la synthèse de l'enzyme XA est contrôlée par le gène XA qui peut se présenter sous deux formes alléliques. L'allèle normal responsable de la synthèse de l'enzyme XA fonctionnelle et l'allèle anormal responsable de la synthèse de l'enzyme XA non fonctionnelle. Le document 2 présente un fragment du brin d'ADN non transcrit, donc vous soulignez non transcrit, pour chacune des deux allèles. Le document 3 présente le tableau du code génétique. إذن عندنا le fragment de l'allèle normal et le fragment d'ADN de l'allèle anormal. Le document 3 donc on a le code génétique, les codages des acides aminés. En se basant sur le document 2 et 3, déterminer la séquence d'ARN messager et la chaîne peptidique qui correspond à chacun des deux allèles, puis expliquer l'origine génétique de la maladie. Voilà donc il a besoin de la séquence d'ARN messager. Donc on a le fragment d'ADN non transcrit dial normal, on a le fragment d'ADN non transcrit de l'allèle anormal. باش نحددوا la séquence d'ARN messager ديال chaque allèle. Donc بما انه عندنا le brin d'ADN non transcrit, donc غادي نبدلو فقط la base azotique thymine bluracil. وغادي نحصلوا دونك على CGU AUA UCC UAU GCC CCU GAC. وفي le fragment de l'allèle anormal غادي نحصلوا على CGU AUA UCU AUC CUA UGC CCC UGA et puis C. وبالنسبة la chaîne peptidique donc راه غادي نخدمو le tableau du le code génétique. Donc غادي تكون عندنا CGU. Donc بالنسبة للأول CGU, donc voilà la première lettre du code. Donc C, voilà C G et puis U. Donc la troisième هي هذه. Donc C غادي تكون في هذا السطر هذا. Donc G حتى هي هنا و U. Donc غادي تعطينا l'arginine. L'arginine et puis AUA A U A. Donc غادي تعطينا l'isoleucine. وهكذا donc ونحددو la chaîne des peptides كلهم.
Voilà donc la réponse de la question. Séquence d'ARN messager et des acides aminés correspondant à chacun des fragments des deux allèles. Fragment d'allèle normal, ARN messager CGU, AUA, UCC, UAU, GCC, CCU, GAC. بالنسبة للبيبتيد دونك سي جي يو لو كود سي جي يو غادي يعطينا الارجينين ا يو ا غادي يعطينا ليزوليسين يو سي سي سيرين يو ا يو التيروزين جي سي سي لالالين سي سي يو برولين جي ا سي l'acide aspartique. Fragment d'allèle anormal, l'aéré messager CGU, AUA, UCU, AUC, CUA, UGC, CCC, UGAC. بالنسبة للبيبتيد غادي يعطينا الارجينين ليزولوسين لاسيرين ليزولوسين اللوسين سيستيين prolines et puis IgA si le code stop. Donc IgA parmi les trois codes stop il y a UgA, UAA, UAG. Donc بالنسبة l'origine de la maladie إلا قارنا le fragment de l'allèle normal مع le fragment de l'allèle anormal donc تيبان لينا بوضوح أنه راه عندنا une mutation d'addition إنه l'allèle anormal زايد على l'allèle normal بربعة ديال لي نيكليوتيد دونك راه عندنا لا mutation d'addition ولكن يعني المكان فين غادي يتزادو هاد لي نيكليوتيد عندنا دونك ربعة ديال الاحتمالات فين غادي يتزادو. إذا الاحتمال الأول هو غادي يتزادو ربعة ديال النيكليوتيد ما بين النيكليوتيد 1273 و 1274 دونك بالنسبة ل 1273 دونك هو هذا دونك ما بين دونك A و T غادي يتزادو ربعة ديال النيكليوتيد اللي هي دونك TA TC دونك إلا قارنا دونك هنايا غادي نلقاو بأنه راه تزادو هاد الربعة TA TC ومن بعد غادي نلقاو نفس التسلسل ديال l'ADN نورمال دونك TA هاهي عاوتاني TA TC دونك TA TC CT CT AT AT إتسيتيرا. وبالنسبة للاحتمال الثاني غادي يكون عندنا لاديسيون ديال ربعة ديال النيكليوتيد ما بين النيكليوتيد 1275 و 1276 دونك هذا 1271 هذا 1272 1273 1274 1275 دونك ما بين A و T ما بين A و T غادي نلقاو تزاد عندنا تي سي تي A فوالا دونك هاد الربعة تي سي تي A ومن بعد غادي يكون عندنا التسلسل العادي ديال النورمال دونك تي سي تي سي سي تي سي تي A تي A تي إتسيتيرا. إذا الاحتمال الثالث غادي يكون لاديسيون ديال 4 نيوكليوتيد au niveau entre النيكليوتيد 1276 و 1277 دونك 1276 غادي يكون هو هذا دونك 71 72 73 74 75 76 دونك ما بين تي و سي غادي تزاد عندنا دونك سي تي ا تي غادي تزادو هاد الربعة ومن بعد غادي يكون عندنا عاوتاني التسلسل ديال النورمال دونك سي تي ا إتسيتيرا. والاحتمال الرابع غادي يكون عندنا لاديسيون ديال 4 نيكليوتيد او نيفو اونتر النيكليوتيد 1277 و 1278 دونك 1277 هو هاد سي و 78 هو هاد سي دونك غادي يكون عندنا لاديسيون ما بين سي و سي دونك غادي يكون عندنا لاديسيون ديال تي ا تي سي هاد الربعة عاوتاني تي ا تي سي ومن بعد غادي نلقاو نفس الترتيب دونك سي تي ا تي إتسيتيرا. دونك هاد لي ميوتاسيون كلهم غادي يغيروا لنا الترتيب ديال لي زاسيد اميني دونك غادي يكون عندنا واحد الديكالاج في لا ليكتور ديال لي نيكليوتيد. Donc la réponse, l'origine génétique de la maladie, la mutation par addition de 4 nucléotides au niveau du brin non transcrit de l'ADN a changé le cadre de la lecture, synthèse d'ARN messager modifié incluant un code stop par rapport à l'ARN messager normal, synthèse d'une chaîne peptidique anormale et donc l'enzyme XA non fonctionnel va être non fonctionnel bien sûr, donc symptômes de maladie TSH. Donnée 3, le document 4 présente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la maladie de TSH.
En se basant sur l'arbre généalogique du document 4, déterminez le mode de transmission de cette maladie. Justifiez votre réponse. Voilà donc l'arbre généalogique. Donc كيبان لنا بأنه la maladie ما كاينش في la première génération ولكن il apparaît في la deuxième génération و il apparaît كذلك في la troisième génération. بما أنه donc ما كاينش في la génération الأولى وظهر عندنا في la génération الثانية donc راه il s'agit bien d'un maladie récessif. Donc d'abord غادي نشوفوا واش la maladie est portée par un chromosome autosome ou bien sexuel. Donc غادي نبداو بsexuel. Donc la maladie ما يمكنش يكون porté par un chromosome sexuel Y لأنه كون كان هكا يعني غادي يكونوا جميع الذكور مرض دونك الحالة اللي ما عندناش وما يمكنش كذلك يكون porté par le chromosome sexuel X علاش لأنه كون كان porté par X لكان الأب واحد جوج مريض علاش لأنه عنده الابنة مريضة لأنه هو غادي يعطيها X. Voilà donc la réponse. Le mode de transmission de cette maladie, l'allèle responsable de la maladie est récessif, justification. Les parents 1, 1 et 1, 2, ou bien sûr 2, 4 et 2, 5, sont sains et ont donné naissance à une fille de 3 ou un garçon 3, 3 atteinte. Le gène responsable de la maladie est porté par un autosome. Justification, la maladie est récessive, la fille de 3 est atteinte et descend d'un père I2 sain. La question 4. A. Donnez en justifiant votre réponse les génotypes des individus 1, 2 et 2, 2 et 3, 3. Utilisez les symboles N, grand N et petit n pour désigner les deux allèles. Donc il a l'individu 1, 2. Voilà l'individu 1, 2. Donc, c'est le père. Donc, puisqu'il est sain, donc, غادي يكون عنده grand N, petit n. D'accord? Donc, il est sain, mais porteur d'un maladie. بالنسبة l'individu 2, 2. Donc, c'est une femme. هنا غتكون عندها جوج ديال الاحتمالات لأنه on sait pas. Donc, il est sain. Donc, تقدر تكون عندها grand N, petit n. كما أنه تقدر تكون عندها grand N. Puisqu'il est sain et descend des parents qui sont sains. Et l'individu 3-3, donc c'est un garçon qui est atteint, donc qui est malade. Donc غادي تكون عنده deux allèles اللي هما récessifs parce qu'il est malade, donc غادي تكون عنده petit n, petit n. La réponse, les génotypes des individus 1, 2, 2, 2 et 3, 3 avec justification. Et 2, grand N, petit n, car l'individu est sain et a donné naissance à une fille atteinte. 2, 2, grand N, petit n, ou grand N, car il est sain et descend de parents hétérozygotes. 3, 3, de petit n, car il est atteint. B, le couple 2, 4 et 2, 5 désire avoir un troisième enfant. Déterminer la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant sain. Justifie la réponse par l'échiquier de croisement. Le couple, donc il y a la probabilité باش يعطينا un enfant اللي هو sain. donc خاصنا بعدا نعرفوا الجينوتيب ديالهم. دونك عندهم واحد الطفل اللي هو مريض. دونك منين غادي يجيب هو هذوك الحليلات ديال لا مالادي اللي هي بتيت ان دونك غادي يجيب واحد من عند الاب وواحد من عند الام. دونك لي بارون بجوج سو سون هيتيروزيغوت دونك بجوج هم بورتور د لا مالادي مي سون سان. دونك لو بير غادي تكون عنده غران ان بتيت ان. لا مير اوسي غادي تكون عندها غران ان بتيت ان. Voilà donc l'échiquier de croisement. Donc les gamètes de parents, donc le père غادي يعطينا grand N petit n ou la mère غادي تعطينا grand N petit n. Donc la probabilité pour que donc un enfant sain donc il y a donc il عطاه الاب grand N وعطاتو الام grand N اولا غادي يكون سان الا عطاه واحد من لي بارون ديالو grand N وواحد اخر غادي يعطيه petit n حتى هي غادي يكون سان. la même chose ici. دونك غير هنا غادي يكون مالاد دونك إلا عطاوه بجوجهم بتيت ان غادي يكون مريض. دونك عندي 3 sur 4 pour que un enfant soit sain.
Donc la probabilité pour que le couple de 4 et de 5 donne naissance à un enfant sain est de 3 sur 4. Donnée 4, la maladie de Tay-Sachs est assez rare. Cependant, chez certaines populations d'Amérique du Nord, cette maladie atteint un enfant sur 3600. En se basant sur les données précédentes et considérant que ces populations sont en équilibre, de Hardy-Weinberg a calculé la fréquence de chacun des deux allèles grand N et petit n dans ces populations. Donc la réponse, la fréquence des deux allèles grand N et petit n dans ces populations, on a la fréquence de génotype petit n sur petit n, il y a واحد على 3600 donc المرض كيضرب لنا واحد من 3600 donc اللي هي Q2. Et puisque les populations sont en équilibre, donc la fréquence de l'allèle petit n, Q سيتنان باش نحيدو ليها سيتنان دونك باش بقى لنا Q غادي ندخلو الجذر على واحد على 3600. Donc le fréquence هو 0,0166. La fréquence de l'allèle grand N, la fréquence de N, donc puisqu'il est en équilibre, donc la fréquence de grand N, il y a P, donc P كتساوي 1 moins Q, donc 1 moins 0,0166, donc on a 0,9834. B, déduire la fréquence des individus porteurs sains dans ces populations. Donc il y a le génotype grand N, petit n. Donc B, déduction. Les individus porteurs sains sont hétérozygotes de génotype grand N, petit n. La fréquence des individus porteurs sains dans ces populations est la fréquence de génotype grand N, petit n égale à 2pq égale à 2 fois 0,0166 fois 0,9834 qui égale à presque à 0,0326. Exercice 3, donc sous forme des croisements. Dans le cadre de l'étude de la transmission de deux caractères héréditaires chez le chien cocker, la couleur noire ou roux et l'aspect uni ou tacheté du pelage. Croisement 1, donc on a fait le croisement mabine le chien à pelage noir et la chienne à pelage roux, ou les عطاونا دي chiots كلهم à pelage noir. Croisement 2, درنا le croisement mabine le chien à pelage uni et la chienne à pelage tacheté, ou عطاونا دي chiots كلهم à pelage uni. Donc NB, le croisement réciproque dans le même résultat. Donc le croisement 1 ou le croisement 2. Donc la phrase a dit le croisement réciproque dans le même résultat. Ça veut dire que ملي كنبدلو les caractères ديال le chien كنعطيوها la chienne ou ديال la chienne كنعطيوها le chien, donc كيعطينا les mêmes résultats. Donc شنو كنستنتجو من هنا؟ كنستنتجو من هنا بأنه le gène اللي كندرسو هنا il est pas porté par le chromosome sexuel mais il est porté par des chromosomes autosomes. La première question, que peut-on déduire des résultats des deux croisements A et 2? Donc شنو كنستنتجو من les deux croisements؟ نبداو le premier croisement. Donc puisque dans la génération F1 est homogène, donc des parents ce sont des races pures. Ça veut dire que les parents sont homozygotes. Donc le père homozygote et aussi la mère est homozygote. Aussi, on a le phénotype ديال F1 هنايا il est du pelage noir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'allèle responsable du pelage noir est dominant. هنايا donc on a F1 est homogène, donc les parents ce sont des races pures. Et aussi on a l'allèle responsable du pelage uni, il est dominant. Là le pelage tacheté, علاش لأنه عندنا F1 ils ont le phénotype du pelage uni. Donc la réponse, d'après le premier et le deuxième croisement, on peut déduire que les parents sont des races pures dans chacun des deux croisements. L'allèle responsable de la couleur noire grand R est dominant et celui responsable de la couleur rousse, le petit r, est récessif. L'allèle responsable de l'aspect uni grand B est dominant et celui responsable
de l'aspect tacheté petit b récessif. Le gène de la couleur du pelage et celui de l'aspect du pelage sont portés par des autosomes. Les deux caractères étudiés ne sont pas liés au sexe. Le troisième croisement. Le croisement d'un chien à pelage noir et d'aspect uni avec une chienne à pelage roux et d'aspect tacheté a donné les résultats suivants. 25% des chiots à pelage noir et d'aspect uni, 25% des chiots à pelage roux et d'aspect tacheté, 25% des chiots à pelage noir et d'aspect tacheté et 25% des chiots à pelage roux et d'aspect uni. دونك هنايا شنو كنلاحظوا بانه داروا لو كروزمون ما بين لو شيان ا بيلاج نوار دونك اللي هو دومينون اي داسبي uni اللي هو حتى هو دومينون داكور دومينون avec une chienne à pelage roux et d'aspect tacheté donc درنا الكروزمون مع l'un et homozygote dominant مع une chienne اللي هي homozygote récessif. Donc, il s'agit d'un test cross ou bien التزاوج الاختباري. La deuxième question, déterminez en justifiant la réponse si les deux gènes étudiés sont liés ou indépendants. Donc, غادي تكونوا شفتوا في الكور le test cross il عطانا 4 phénotypes, juge 2 phénotypes ديال الابوين ديال les parents et deux autres recombinés donc avec des pourcentages égaux. Donc on a des gènes qui sont indépendants. Donc les deux gènes sont indépendants car le troisième croisement est un test cross qui a donné 4 phénotypes différents et équiprobables avec des pourcentages égaux. Donc radine 2 le quatrième croisement. Le croisement d'un chien à pelage noir et d'aspect uni avec une chienne à pelage roux et d'aspect uni a donné une descendance constituée de 3 chiots à pelage noir et d'aspect uni, 3 chiots à pelage roux et d'aspect uni, un chiot à pelage noir et d'aspect tacheté et un chiot à pelage roux et d'aspect tacheté. La troisième question A. Déterminez le génotype de chacun des parents du quatrième croisement. Justifiez votre réponse. Donc باش نلقاو le génotype des parents غادي نحددو بعدا les phénotypes ديال descendance. Donc 3 chiots à pelage noir et d'aspect uni غادي تكون عندهم grand R grand B و 3 chiots à pelage roux et d'aspect uni غادي تكون عندهم petite r petite r grand B. Un chiot à pelage noir et d'aspect tacheté غادي تكون عنده grand R grand R B. Et un chiot à pelage roux et d'aspect tacheté غادي تكون عنده petite r petite b. Donc كنشوفوا هنايا بانه عندنا r grand R et petite r et aussi ظهرت عندنا grand B et petit b. Donc le père غادي يكون hétérozygote بالنسبه لي زاليل بجوج. Donc grand R petite r et grand B petit b. Donc غادي تكون homozygote récessif علاش لان عندنا لو بيلاج رو غادي يكون عندها seulement petite r على petite r لانه ميمكنش يكون دومينون سينو يعني غادي يكون grand R غادي يكون الفينوتيب عندها بيلاج نوار داكوغ دونك بيسكو رو دونك رو سي ان allèle récessif دونك غادي يكون petite r على petite r. Donc بالنسبه l'aspect vous voyez que l'aspect donc عندنا grand B et petit b donc غادي يكون hétérozygote donc grand B petit b. Voilà donc le génotype du parent. B. Interprétez les résultats du quatrième croisement en vous aidant de l'échiquier de croisement. Utilisez les symboles suivants. Grand R et petit r pour les allèles responsables de la couleur du pelage. Grand B et petit b pour les allèles responsables de l'aspect du pelage. Donc vous voyez que le père غادي يعطينا يقدر يعطينا grand B grand R grand B يقدر يعطينا grand R petit b
يقدر يعطينا petit r grand B petit r petit b. Et la chienne donc غادي تعطينا seulement 2 allèles اللي هما r petit r grand B أولا petit r petit b. حيت هادو راه هما هادو نيت، إلا درنا عاوتاني petit r grand B غادي نطيحو هي نيت petit r grand B، دونك غادي يكونو معاودين، دونك غادي يعطينا غادي تعطينا seulement 2 allèles. Voilà donc la réponse sous forme de l'échiquier de gamètes. Interprétation des résultats. Phénotype donc des parents. Génotype donc génotype du parent. Le génotype. Et les gamètes. Donc le père il va nous donner 4 gamètes. Et la chienne a seulement 2 gamètes. Donc l'échiquier de croisement. Vous voyez que donc le phénotype grand R, grand B, 1, 2, 3. Donc 3 sur 8. Donc هذاك الشيء اللي لقينا في les résultats aussi expérimental. Petite R grand B غادي يكون معاود 1 2 3 donc تاهي 3 sur 8. Et aussi le petit R sur petit B une seule fois, donc 1 sur 8. Et le grand R petit b 1 sur 8. D'accord, grand R petit b aussi 1 sur 8. Donc les résultats théoriques sont identiques aux résultats expérimentaux. Voilà donc c'était le dernier exercice. كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله جميعا. نتلقاو في فيديو آخر مع امتحان آخر إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.